Tout d'abord, étant donné qu'on se trouve dans les 3 semaines de Ben Amtsarim, alors il faut commencer avec une halakha dans les lois de Bet Hamikdash, où le Rambam nous dit qu'il y a une mitzvah tassée de construire une maison pour Dieu. Sheneemar, il amène le pasuk Ve'asu li migdash ve'shachanti betocham, le Or HaChaim HaKadosh Rabbi Chaim Ben Attar, il explique qu'on parle ici que c'est un ordre pour tous les temples qu'il y a eu, le temple qu'il y a eu dans le désert 40 ans, le temple qui a été construit à Gilgal quand ils sont rentrés en Israël pour 14 ans, le temple à Shiloh 369 ans, à Nov Givon 57 ans, après le premier Beth Amikdash 410 ans, le deuxième Beth Amikdash 420 ans, et ça inclut aussi un ordre pour le troisième Beth Amikdash qu'on attend avec impatience, Ve'asu, et tout ça on l'apprend du pasuk, Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Alors le prophète Yecheskel, Dieu lui a dit, va dire au peuple juif qu'ils aillent étudier les mesures du Beth Amikdash. Il a dit à Dieu, mais le Beth Amikdash est détruit. À quoi ça sert? C'était après la destruction du premier temple. Ils étaient en exil, ils étaient en Irak, à Bavel. Dieu lui a répondu, et pour Ad Az, et jusqu'à qu'il y aura la construction du temple, ma maison va être annulée, va leur dire d'étudier les lois du Beth Amikdash. Et de ce Midrash exceptionnel, le Midrash Tanchuma, on comprend que quand un juif, il étudie maintenant, dans ces 3 semaines, il étudie les lois du Beth Amikdash, il est en train de construire le Beth Amikdash. Donc le rabbi, il a insisté énormément qu'on donne du temps à étudier les lois du Beth Amikdash. Et là, on va passer à la paracha de cette semaine, qui est une paracha bien dramatique, une paracha bien actuelle, qu'on parle de Pinchas, que quand il a vu ce qui est arrivé dans le désert, avec le conseil de Bilam d'attirer les filles de Midian vers les Juifs, et donc il y a eu cet approchement, et malheureusement ça a amené la colère de Dieu, et ça a amené une très grosse épidémie chez le peuple juif, comme c'est marqué dans la Torah qu'il y a eu 24 000 morts. Mais quand on regarde dans ce qui est marqué autour, il y a eu, à part l'épidémie, on est arrivé à plus que 200 000 juifs qui sont morts. Et la situation était très grave. La colère de Dieu était très grande. Comme le Rambam, il le dit, que Akadosh Baruch Hu, il a mis des frontières. Comme il a mis des frontières, on le dit dans la Havdalah, Hamavdil ben Kodesh lechol, ben Israël Amim, qui a fait une séparation entre le peuple juif et les nations. Donc, selon le Rambam, il n'y a pas plus pire que quelqu'un qui s'est marié avec une fille non juive et les enfants automatiquement ne sont pas juifs. Ça veut dire qu'il a pris sa force que Akadosh Baruch Hu lui a donnée, sa force pour pouvoir donner naissance, qui est une force infinie de Dieu, et il a amené sur terre quelque chose d'autre. Alors, il a traversé les frontières. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu était tellement énervé sur ce inyan de l'assimilation que Pinchas, il a vu un très grand danger. Alors, au moment qu'il a tué le chef de la tribu Zimri ben Salou qui est parti avec cette fille de Midian, à ce moment-là, la colère de Dieu s'est calmée. Alors la paracha de cette semaine, elle dit que Akadosh Baruch Hu, il dit que Pinchas, parce qu'il a calmé ma colère, je veux lui donner quelque chose de très particulier, je veux lui offrir un cadeau que normalement on ne peut pas offrir un cadeau pareil. Parce que quand Aaron à Cohen, il est devenu Cohen et avec ses enfants, Pinchas était déjà né, donc il ne faisait pas partie de... Il n'a pas reçu la Keuna. Donc normalement, où tu es Cohen, c'est une affaire naturelle, ou tu ne l'es pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il va offrir, parce que Pinchas, il a fait quelque chose d'extraordinaire, il va lui offrir. La première question qui se pose, quoi? Pinchas, c'est le seul qui a calmé la colère de Dieu, et Moshe Rabbeinu. Combien de fois il a calmé la colère de Dieu? Et on voit que Moshe Rabbeinu n'a pas reçu une récompense. Moshe Rabbeinu, il aurait souhaité que son fils continue
soit son remplaçant, mais Dieu n'a pas été d'accord. C'est aussi dans la paracha de cette semaine. Il lui a dit que Yoshua, il va te remplacer. De là, on comprend qu'il y a une grande différence. Le Rabbi l'explique dans une sikha, il y a une grande différence entre Moshe Rabbeinu et Pinchas. Moshe Rabbeinu, la façon comment il a calmé la colère, c'est parce qu'il a fait des prières. Pinchas, il a agi. Et c'est pour cela que le pasuk qui dit Velochilit et bnei Israël bekano et kinati betocham. Il a dit le mot betocham, c'est-à-dire Pinchas, il a agi et il a réveillé les Juifs à faire tchouva. Il faut comprendre que Pinchas a mis sa vie en danger. Comme c'est marqué clair dans la Gemara Masechet Sanhedrin, la tribu de Shimon, quand ils ont vu qu'il a tué le chef de leur tribu, ils voulaient Pachout le tuer. Donc il a mis sa vie en danger physiquement. Moshe Rabbeinu, il voulait se sacrifier du côté de son âme, mais il n'y avait pas un sacrifice physique. Pinchas était prêt à se sacrifier physiquement. Plus que cela, dans la Gemara, dans Talmud Yerushalmi, c'est marqué que les Chachamim, ils voulaient mettre en quarantaine Pinchas. Bikshu Chachamim lenadoto. C'est-à-dire, les Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Mais après, quand ils ont entendu comment Dieu il a agi, ils ont changé d'avis. Donc, il était prêt à se sacrifier soit du côté de son corps, soit du côté de son âme. Et c'est ça qu'il y avait chez Pinchas, qu'il est parti à Messirut Nefesh. Sacrifice sans faire aucun compte. Il a vu qu'il y a une épidémie, il a vu que la situation est très grave. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'offrir un cadeau comme Pinchas. Il était là parce qu'il a vu qu'il y avait des Juifs qui ont brisé des frontières. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, sa récompense a aussi été qu'il a brisé des frontières. Il a offert quelque chose qu'on peut l'avoir seulement d'une manière naturelle, et il a offert à Pinchas, qu'il est devenu un Kohen. De là, on peut comprendre la paracha de cette semaine. Le Rabbi, il nous guide. On voit que tout le travail du Rabbi dans le monde, c'était quoi? De se battre contre l'assimilation. Et ça, c'est aujourd'hui, à travers tout le travail qui a été fait par le Rabbi, par les shluchim, par toutes les colonies de vacances qu'il y a aujourd'hui dans le monde, de donner le maximum d'éducation à nos enfants, que les enfants sortent de ces colonies de vacances en même temps qu'ils s'amusent physiquement, ils sont en train aussi d'apprendre spirituellement et de renforcer leur identité juive. Je voudrais partager avec vous une histoire qui est arrivée cette semaine. Ce samedi soir, j'ai reçu un appel d'Israël de quelqu'un qui n'arrêtait pas d'appeler. Il m'envoie un WhatsApp que c'est urgent. Tout de suite après Havdalah, je le rappelle. Il me dit, regarde, ma sœur est décédée, la famille veut brûler le corps, est-ce que tu peux faire quelque chose? Je dis, ok, on va voir, qu'est-ce qu'on peut faire? Et Baruch Hashem, que je dois remercier à Pepperman, qu'ils ont agi, et Baruch Hashem, on a réussi à sauver une situation grave, qu'on sait comment, selon la Torah, c'est important l'enterrement. Et Baruch Hashem, on a réussi à sauver la situation. Et Baruch Hashem, mardi, il fallait qu'on organise un minyan. Et les gens ont répondu à l'appel. Et il y a eu un enterrement kadat vekalacha selon les lois de la Torah. Et c'est ça le grand message. Qu'est-ce qu'on a vu dans l'enterrement quand on a vu des gens qui sont venus? On a dit à la famille, ce sont des gens, vous ne les connaissez même pas. Ça, c'est la pure Ahavat Israël. Et la fille qui habite en Israël, elle a dit quelques mots, elle a dit, je me sens plus juif ici en voyant cette communauté qui est venue pour donner honneur à sa maman. Alors, en conclusion,
le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Maintenant, ce qu'il faut renforcer, c'est l'amour gratuit, l'unité du peuple juif, comme on l'a vu dans l'enterrement qui a eu lieu ce mardi. Et bien, Ezrat Hashem, grâce à l'unité du peuple juif, on va mériter très prochainement, tout de suite, Techef Umiyad Mamash, l'arrivée de Mashiach Tzidkenu Bimher Biyamenu Mamash.